Michèle Armand-Houillon, dite Michèle Verly, est une actrice française, née le 19 juillet 1909 à Paris 8e et morte le 3 mars 1952 à Nice, Alpes-Maritimes. Michèle Verly dirige le théâtre Grammont en août 1945, agrandissant la salle à 470 places. Elle meurt dans un accident aérien, avec Liz Topart et la danseuse Harriet Toby. Elle est inhumée au cimetière des Batignolles, 31e division, à Paris.
Qu'ils soient d'ici ou de n'importe quel parage, moi j'aime bien les gens qui sont de quelque part et portent dans leur cœur une ville ou un village où ils pourraient trouver leur chemin dans le noir. Voilà pourquoi Jean de Bordeaux, François de Nantes, voilà pourquoi Laurent, le gars du Canigou, Pierre le Normand et toi Joël de la Charente, j'aime tant vous entendre parler de chez vous. Quand le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi lorsque l'on pense au pays. Chaque 1er janvier on dit c'est la dernière année que je passe en Australie. Et le 1er janvier suivant nous voir faire même serment qui sombre à son tour dans l'oubli. Ce serait pourtant le moment de revoir nos plages, car les pays se ressemblent de plus en plus. Et dans 10 ans, nous trouverons dans nos villages des distributeurs de hot dogs au coin des rues. Le whisky paraît acide dans les bars d'Adélaïde lorsque l'on garde au palais le souvenir du Beaujolais. Et dans 20 ans, sans avoir revu nos falaises, citoyens d'Australie conscients de leur devoir, à nos enfants nous apprendrons la langue française, mais leur accent ne sera pas celui du terroir. Alors dis-moi de nos 20 ans François de Nantes, de nos 20 ans Laurent, le gars du Canigou, Pierre le Normand et toi Joël de la Charente, nos 20 ans d'aujourd'hui, vous en souviendrez-vous? Quand le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi lorsque l'on pense au pays. Micheline Français, née Micheline Henriette Françoise Gay-Bellil le 18 octobre 1919 dans le 14e arrondissement de Paris et morte le 1er janvier 1969 dans le 7e arrondissement de Paris, est une actrice et animatrice de radio française. Biographie. Micheline Français débute en suivant les cours d'art dramatique de Fernand Ledoux, puis fait de la figuration dans des comédies. Elle gagne son statut de vedette avec La Charrette fantôme de Julien Duvivier en 1939 et surtout avec le rôle de Laura Vorzet dans le film Le Corbeau où elle se hissait au même niveau d'intensité que Freinet, Pierre Larquet et Ginette Leclerc. Elle devient en 1955 animatrice en radio pour les matinées d'Europe 1 en compagnie de Maurice Biraud. À la télévision, elle a incarné le rôle de Madame Maigret aux côtés de Jean Richard. Mariée à Pierre Bouchet de Farin,
Micheline Français meurt brutalement d'une crise cardiaque le jour du nouvel an de l'année 1969. À l'âge de 49 ans, elle est inhumée à Paris, cimetière des Batignolles. Vous ne partirez pas comme ça, monsieur? Je m'appelle pas monsieur, je m'appelle David, David Holm. Vous ne partirez pas comme ça, David Holm. Le café chauffe et nous avons du bon pain frais. J'ai pas faim, j'ai que soif. Ah, vous n'aimez pas la lecture? Pas ce genre de bouquin, non. Merci. Hier soir, j'ai pas été trop poli, j'avais une idée un peu embrouillée. Je vous avais même pas vu. Les femmes comme vous, ça court pas les rues. Qu'est-ce que vous faites dans cette corporation? Mais vous dans la vôtre? Oh, faut la mieux. Puis pas de prêchi prêcha, je suis réfractaire au banniment, moi. Alors vous recevez n'importe qui ici? Nous avons bien reçu. Et pourtant, vous n'étiez pas très engageant. Vous aviez bu, mais ça se voit encore ce matin sur votre figure. Si vous pouviez vous regarder... Oh, j'y tiens pas. C'est pas beau, vous savez, de boire comme ça. Ça y est, voilà le sermon, mais j'aime mieux pas attendre votre café, moi. Bonjour. Bonjour. J'arrive de bonne heure pour préparer la douche. Ah, c'est comme un remords pour moi, cette douche. Le Seigneur a voulu abaisser mon orgueil, arroser la capitaine Anderson. Ah, j'ai passé à l'hôpital. On n'avait pas besoin de moi. Rien de sensationnel cette nuit. À part une rixe dans un caboulot et un blessé. Racontez-moi ça. Je vais chercher le café. Venez. Et ben voilà, c'est un type parti un coup de couteau. Un nommé... Oh, pardon. Vous avez bien dormi? Asseyez-vous, c'est le même prix. Ne vous brûlez pas, c'est bouillant. Dites donc, qui c'est le type qui a été amoché hier soir? Un certain Georges, surnommé l'étudiant. Ah? Vous le connaissez? Oui. Enfin, il est mort? Non. La police recherche des hommes qu'on a vus avec lui au cabaret. Compris. Mieux vaut pas trop rôder autour de l'hôpital. Hein. C'est ça. Vous êtes plus dessalé que j'aurais cru. Mangez. On peut rien vous refuser, vous. Non, c'est vrai, on peut pas. Pourtant, vous savez, moi, quand on veut m'avoir, je me débat. Enfin, je dis ça. Vous avez dû en voir des déchus, hein. Oui, beaucoup. Des types dans mon genre. Oui, dans votre genre. Mais tout de même, vous ne leur ressemblez pas. Ça, c'est gentil. Bah, compliment pour compliment, il est fameux, votre café. Vous avez un métier? Je suis souffleur de verre. Un beau métier. Le verre, c'est beau. Ça s'étire, ça chatoie. Ah, une belle forme bien ronde, bien galbée, ça fait plaisir. Alors pourquoi ne travaillez-vous pas? Ah, ça recommence, les bons conseils. On était tranquilles, on causait comme des copains, et puis... Pourquoi je travaille pas? Parce que le feu m'a mangé un poumon, et que je le crache. Et puis je voudrais le cracher partout pour que tout le monde soit empoisonné. Parce que vous me dégoûtez tous avec vos phrases et votre sale hypocrisie. Parce qu'il n'y a qu'une vie, et qu'après il n'y a rien. Et qu'il faut vivre la vie qu'on a dans la peau. Même si c'est une vie de feignant et de poivreau. Mais oui, parlez, parlez. Moi, je ne vous crois pas. Vous voulez faire le malin. Non, vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Vous ne ressemblez pas aux autres. Vous verrez, nous finirons par nous entendre. Ah, monsieur le commissaire! Bonjour. Rudement content de vous voir. Alors, ce vieil urticaire, Il se porte bien, un vrai charme. vous avez essayé l'homéopathie comme je vous l'avais conseillé? J'ai tout essayé, je me gratte de plus en plus. Ah, vous connaissez ma femme? Spécialiste du courrier du cœur. Sans plus. Dis-moi, monsieur le commissaire, pas de tuyau pour notre canard? Vous n'êtes pas amoureux par hasard? Oh, si vous croyez que c'est le cas.
Et puis les flics n'ont pas de cœur, c'est bien connu. Oh non, ne me dis pas Non, ça. mais c'est pas un client pour ton courrier. Moi, l'affaire de la Banque Saint-Charles, rien de neuf? Rien. Oh, plutôt si, mais une histoire idiote. Bravo! Nos lecteurs adorent les histoires idiotes. Mais c'est bête à pleurer. Ça, pourvu qu'ils pleurent, il n'en manque pas plus. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que je prends un café. Non, un Carvitel, c'est plus prudent. Un Carvitel. Mais elle est formidable, cette histoire-là. C'est du saignant, ça. Vous trouvez? Eh ben, vous n'êtes pas difficile. Un pauvre type qu'une vieille folle accuse à tort et à travers. Et les vipères? Qu'est-ce que vous en faites, vous, les vipères? Moi, rien. Ah, voilà. Tandis que moi, de ce rien, je vais vous faire un papier sensationnel. Du venin à la une. Ah, c'est ça, le journalisme. Vous trouvez? Au nom d'un chien, il est déjà 9h, excusez-moi. Bientôt. Au revoir, monsieur. Combien je vous dois avant le demi? Va prendre. Merci. Ah, ça y est, maintenant j'ai envie de me gratter. Dis donc, va bientôt être l'heure de prendre le train, non? Quel train? Bah- Ah non, pas question de celui-là, on en prend un autre. Ah. Nous fonçons au paradis des vipères. Ah non, j'ai horreur de ces animaux-là. alors Mais il ça- ne s'agit pas de ça, mais week-end pour week-end, je le préfère de grand luxe avec note de frais payée vers le journal. Je vais t'arranger ça au port grâce à ces deux animaux-là. Tu lui as volé une photo? Mais c'est ça le talent, mon petit, qu'est-ce que tu crois? Ce culot. Garçon! À toi de jouer. Allô? Paris est clair? Mais quittez pas, on vous parle de la province. Allô? Parlez, vous avez Paris. Allô? Allô, ici, Criou. Bienvenue. Oui, ça doit faire 8 colonnes à la une, ça. Oui, il a été identifié. Il s'appelle Jean-Louis Cavalade. Cavalade, oui, c'est ça, comme ça se prononce. Oui, je marche avec la police. Je suis l'enquête. Ah, mais je la devance même. Moi, vous me connaissez, je ne crains pas les risques. Et pour les frais, je fais ce qu'il faut, naturellement. Non, mais tout ce qu'il faut. Je vois grand. D'accord. Alors, je vous appelle dans 3 heures pour dicter mon article. Demandez aux archives de trouver une photo de vipère. Non, mais quelque chose de soigné, hein? Au poil. Il a tout de suite compris qu'on allait faire un boom. Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête? Oui, c'est ce type là-bas. Où? Là-bas. Il t'a fait du gringue? Non, mais il avait un drôle d'air. Il m'a fait peur. Oh, ça serait bien la première fois qu'un homme te fait peur, toi. Oh. Tu le connais? Non, mais il semble l'avoir déjà vu quelque part. Et ton courrier du cœur te monte au cerveau. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, allez, Oui, filons vite, on va oui. louper le dur. Dépêche-toi, c'est l'heure des visites. J'ai terminé. Quand vous aurez fini de gémir, Je ne peux pas me relever. eh bien, restez couché. Allons, ne vous énervez pas. Là, C'est une méchante femme. c'est ma sœur. Oh, pardon. C'est une méchante sœur. Non, c'est une malheureuse. Elle a toujours été très malheureuse. Tenez, vous lirez ça ce soir, hein? Madame, vous êtes bien la femme du docteur Borzé? Oui. Il a un service à l'hôpital. Presque, il dirige l'asile d'aliénaux. Il pourrait pas me faire changer de lit. De lit? C'est ce numéro qui me porte malheur. Je sens que si je reste ici, il m'arrivera quelque chose. Ne dites pas de sottises. Tenez, voilà une visite pour vous. Bonjour François. Oh, bonjour, maman. Bonjour François.
apporté ton rasoir. Pourquoi es-tu si désagréable avec les malades? Pourquoi es-tu si aimable avec le docteur Germain? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que depuis quelque temps, tu vas beaucoup trop à l'hôpital. Et je préviendrai Michel quand il rentrera. Michel est mon mari et il trouve ça très bien. Je suis ta sœur et je trouve ça très mal. Mais enfin, tout de même, je suis assistante sociale. Tu es une petite grue. Bonjour, docteur. Bonjour, mesdames. Je m'appelle Rémi. Maintenant, vous pouvez entrer. Ce n'est pas grave, au moins. Je ne vais pas la fatiguer. Rassurez-vous, vous ne la fatiguerez pas. Attendez. Ça ne sert à rien de jouer la comédie. C'est vous que je venais voir. Les journaux de mode n'étaient qu'un prétexte. Mais vous n'aviez pas besoin de prétexte. Vous croyez? Eh bien, vous vous trompez. C'était peut-être vrai hier, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et par votre faute. Je ne comprends pas. Oh, vous êtes un ami réservé, docteur. Très réservé. Mais il vous est sans doute arrivé de dire ou de laisser dire quelque chose sur mon compte, n'est-ce pas? Moi? Il paraît que nous profitons de nos rencontres à l'hôpital pour prendre des rendez-vous secrets. On m'accuse d'être votre maîtresse. Qui? J'ai reçu au courrier de midi une lettre anonyme, une lettre ignoble. Vous comprendrez maintenant que je sois obligée de vous éviter. Allez, rentre. Peux-tu me dire ce que j'ai trouvé caché, là, dans les pois cassés? Hein? Veux-tu m'expliquer? C'est un roman. Ah, je le vois bien. Je vois même de qui il est, je sais lire. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais toujours t'occuper des légumes secs. Pour me soulager que tu disais hypocrite. D'ailleurs, attends un peu. Tu permets? Oh non, maman, non. Quoi, maman? Je suis curieuse de nature. Bel amoureux. Joli coco. Dans les haricots, comme un charançon. Mes compliments pour la cachette. D'ailleurs, j'ai vu ça. Non, tu permets? J'ai pas vu les lentilles. Oh. Ah. Hein? Oh non, écoute, non, tout ne même pas. Je vais me gêner. Mon amour, mon chéri, mon... Je t'avais pourtant dit que je ne voulais plus entendre parler de ce polichinelle. Mais maman Clément est très sérieux, il veut m'épouser. Pauvre folle, un feignant qui n'a seulement pas de vrai métier. Si. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les affaires. Quelles affaires? Ils vont... Ils vont quoi? Ils vendent des avions. Des avions? Il a l'air bien fauché pour un marchand d'avions. Je l'ai rencontré hier. Il avait une dégaine. Et dans une mauvaise passe, il a eu de gros ennuis. Des ennuis? Il a fait de la prison? Mais non, maman. Bon, allez, je m'en vais. Et pas de rencontre. Non, attends, tu permets? Donne-moi ça, je te prie. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce roman? Je le rendrai moi-même. Oh là là. Oh, mais tu n'arrêtes pas un peu une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? Hier, j'ai croisé la reine-mère sans qu'elle me voie. L'air outragé comme toujours. Charmant. Raide comme la justice. Le chignon surmonté d'un superbe jardin de pissenlit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon beau chapeau tout neuf? Mon si joli chapeau avec les boutons d'or? L'imbécile. Bon. Très bien. Je vais commencer par flanquer tout ça au feu. Et la cage au sonner avec. Non, maman, tu vas tout de même pas faire ça. Non, je vais me gêner. Allez, je t'en ficherai, moi, des pissenlits. File. Mais c'est son manuscrit, il en a peut-être pas d'autres. Je m'en moque. File, tu attends, file, ou je te flanque une baigne devant la mère Chartrain qui rentre. Bonjour, madame Chartrain. Bonjour, madame. Vous avez des pissenlits? Non, j'ai pas de pissenlit. Où va-t-elle, Micheline? Elle est bien fière. Oui, elle va à un cours d'art culinaire. Oh, eh bien, j'espère. Et puis ça l'empêche de penser à autre chose. Oui, même. Ouais, je t'aime. Oh, je t'aime. Je voudrais bien rentrer chez moi. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi. Alors, belle maman veut brûler mon manuscrit. On fait bon ménage tous les deux. Au fond, c'est peut-être elle qui a raison. Mes gribouillages ne méritent peut-être que ça. Peut-être brûler. Vous dites ça pour faire la bête ou pour me mettre en colère, Clément? Pourquoi êtes-vous triste? Vous allez voir. Votre nouveau nom, Marcel Métine, va vous porter bonheur. Marcel Métine, de l'Académie française. Marcel Métine, grand croix de la Légion d'honneur.
Demandez le dernier roman de Marcel Métine. Pardon, Marcel Métine. Encore lui? Ah, Marcel Métine. Dites, pourquoi êtes-vous triste? On n'a pas le droit d'être triste quand on a votre talent. Mon talent. Ne m'empêche pas d'être camelot, mon talent. C'est un mauvais moment à passer. Il dure un petit peu longtemps, le mauvais moment. Donc, voyez-vous, je crois que je m'en tirerai pas. Je suis au bas de l'échelle, j'y resterai. Bon, alors voilà, je ne sais plus ce que je fais de penser encore à vous. Enfin, Clément, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Oh, rien. Puis tout, puis je crois que Raymond va me laisser tomber. Oh, ça alors, c'est pas chic. Oh. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je peux pas lui en vouloir. C'est la vie, ça, chacun pour soi.